Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la vidéo ce sera la partie 2 de la vidéo précédente, donc sur la fabrication de ce bureau. Si la partie 1 vous a plu, je pense que cette partie 2 vous plaira tout autant. En attendant, bon visionnage et à bientôt. Alors ça y est, le bureau est sorti du moule. Alors au niveau des jonctions à 45 degrés, ici on voit qu'on est pas mal. On est pas mal. Là, sur celle-ci, on est pas mal, mais ici ça fait un petit rebord quand même. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Mais bon, ça partira au ponçage. De l'autre côté, là, la jonction elle est bien. Par contre ici, c'est pareil. Il y a un petit rebord tout du long qui partira donc au ponçage. Ensuite, ce qu'il y a encore à faire, là je vais faire un premier ponçage à la ponceuse à bande. Et après, une fois ce ponçage là fait, je sais pas si on voit bien. Voilà. Ici, il y a des traces dues au serre-joint. Là. Là. Donc ces traces-là, ben, je vais les... Alors, il n'y a pas que ça, il y en a quelques-uns à droite, à gauche. Hein. Voilà, je vois qu'il y en a aussi ici. On voit bien que c'est le serre-joint. Donc ça, je vais les faire sauter, enfin pas sauter, mais faire regonfler le bois avec la technique du fer à repasser. Niveau solidité, je trouve qu'il y a mieux. Il y a mieux, donc ce que je vais faire pour renforcer un petit peu déjà, vu que là chaque pied est indépendant, je vais mettre une pièce en bois ici en bas, qui va donc remplir la largeur jusqu'à peu près cette hauteur là. Coller, donc ça fera que chaque pied sera solidaire de son voisin, quoi. Je vais faire ça, et en plus à la fin il y aura donc des clés insérées ici dans le plateau, 2, 3, je sais pas. Ça solidifiera l'ensemble. Alors voilà où on en est. Le bureau est donc à l'envers. Donc je l'ai poncé entièrement la ponceuse à bande grain 80. Et ici donc sur chaque pied, hein, là-bas c'est pareil. J'ai rajouté donc une pièce en bois dans l'espace là. Une pièce en bois qui est simplement collée, hein, sans lamelles, sans rien, simplement collée. Pris entre serre-joints. Donc là ça fait 2-3 jours que c'est en serre. Je vais desserrer et passer un coup de rabot pour bien égaliser cette pièce en bois avec de chaque côté les pieds. Une fois que ça sera raboté, je passerai au ponçage complet du bureau grain 80, 120 et 180, et je commencerai à faire l'application brou de noix. Alors ça y est, c'est raboté pour être à fleur donc de chacun des pieds. Maintenant je vais mesurer les deux pieds qui ne sont pas tout à fait exacts au niveau de la longueur, et les recouper donc pour avoir pile poil la même longueur. Donc je vais les recouper avec la scie plongeante et puis donc les rails Triton là-bas. Donc mesurer, placer le rail et couper pour que les deux soient à la même longueur. Et seulement après je ferai le ponçage puis la teinte à la brou de noix. Alors voilà où j'en suis au niveau du bureau. Il est à sa hauteur finale, soit 77 cm et demi de haut. Alors à la base, je devais avoir sous le plateau 90. Je devais avoir un fauteuil qui vient s'insérer en dessous. Finalement, ce fauteuil, on le retire. Et c'est tant mieux puisque le bureau était vraiment très haut. Il m'aurait fallu une chaise surélevée. Alors le bureau est resté tel quel dans la pièce dans laquelle il est destiné. Et c'est à côté d'un radiateur.
Et forcément, ça fait 2 jours que le radiateur chauffe dessus et ça fait apparaître des défauts. Alors je vais vous montrer un petit peu en plus gros plan. Alors ici on voit le plateau supérieur et regardez, je vous rappelle c'est des planches collées l'une sur l'autre hein, pour avoir l'épaisseur. Et on voit bien ici que ça s'est un peu décollé. Alors il y a ça, après toujours au niveau du plateau supérieur, donc vous voyez ici les planches dans ce sens-là et celle-là dans ce sens-là. Forcément celle-là dans le sens de la longueur ne bouge pas, mais ceux-là dans le sens de la largeur rétrécissent. Ce qui fait que ça me fait apparaître ici. Alors je vais faire un petit zoom pour qu'on voit mieux. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais on aperçoit ici à la pointe de mon crayon le désaffleur. Donc cette planche là c'est rétracté en largeur, celle en longueur n'a pas bougé, mais en largeur celle-là c'est un peu rétracté avec la chaleur. Ce qui fait donc apparaître ici le petit rebord. Donc ça je vais quand même le faire sauter. Ici, bon bah ça je ne pense pas en fait, je vais le laisser tel quel. Alors d'autres problèmes qui ont apparu, on voit ici sur toute la longueur. Alors je vous rappelle que les panneaux qui sont des panneaux de GSB, les panneaux un peu pourris, c'est toutes des petites planchettes qui sont collées l'une à côté de l'autre. Et on voit donc que ça s'est rétracté aussi à ce niveau-là. Pareil au niveau du morceau que j'ai intercalé. On voit là, ça s'est bien rétracté. C'est idem de l'autre côté là-bas. Et ici sur le champ, alors c'est le champ, l'arête qui est coupée à 15 degrés. On voit que le bois s'est ouvert. Alors ici en plein panneau, on voit aussi, voilà, en plein panneau, des fentes. Voilà, donc mis à part le désaffleur ici, que je vais corriger avec un petit coup de ciseau, le reste, je ne pense pas que je vais y toucher. Disons que si j'y touche, ça risque de toute manière, vu que sa place est à côté du radiateur, ça risque vraiment de recommencer. En plus, le bureau va être teinté d'une couleur foncée, donc ça va moins se voir. Et puis le fait que le bureau soit pas nickel, ça va un peu dans le style de la maison, qui est une vieille maison où rien n'est droit finalement. Et il y a des défauts un petit peu partout, hein, même si on essaie de bien faire, il y a toujours des défauts. Et du coup, le bureau s'accorde bien, malgré tout, à la maison. On pourrait faire mieux en faisant une pâte à bois pour reboucher donc tous les trous, tout ça. Je me dis qu'en même temps, ce bureau c'est une espèce de premier jet. Je vous ai dit maintes et maintes fois dans cette vidéo que je m'inspire du bureau d'Olivier Verdier. Lui il l'a fait en châtaignier et j'adore le résultat, la couleur du bois est superbe et je me suis déjà renseigné en Syrie sur le prix du châtaignier. Sauf que comme je n'ai pas des compétences de menuisier, j'ai pas vraiment les bonnes compétences, je me suis dit je vais me faire un premier jet, ce bureau donc. Et si je vois que ça fonctionne avec ce bureau là, d'ici quelques temps je le ferai avec le châtaignier. Donc finalement les soucis de collage, parce que c'est des panneaux collés l'un avec l'autre, que ça se fissure au milieu, tout ça, il y aura plus ce problème là avec du vrai bois. Du vrai bois, parce que j'appelle ça du faux bois moi. Donc voilà, je vais pas corriger le problème, mis à part le petit désaffleur ici, mais c'est tout, on va laisser comme ça. Là je vais faire le ponçage, donc à l'excentrique, grain 80, 120, 180, puis on va commencer teinte brune noix, on se reparle à ce moment-là. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, j'ai fini de tout poncer intérieur, extérieur au grain 80, 120 et 180.
Maintenant, je vais nettoyer parce que c'est plein de poussière. Malgré qu'il y a l'aspiration, c'est plein de poussière. Donc, je vais faire un coup de soufflette, un coup de petite balayette, question de tout enlever, que ce soit propre. Et on va passer donc la teinte avec la brune noix. Alors, je fais tout ça, je débarrasse un peu les outils, je prépare la brune noix et on se retrouve tout de suite. Alors ça y est, le bureau est poncé intérieur-extérieur à l'excentrique, grain 80, 120 et 180. Par contre, la ponceuse n'est pas passée. Voilà, ici, tout du long. Là, ici, tout ça c'est pas passé. Donc ça va être avec la cale à poncer. Et puis toujours grain 80, 120, 180. Alors là, on va teinter pour commencer le dessous du bureau. Donc l'intérieur des pieds plus le dessous du plateau. Donc là, ça va être une broue diluée à 50% avec de l'eau. Donc, on met de la broue. Un petit peu d'eau. Voilà. Et puis on prend ça. Puis surtout, je vais prendre des gants. Et donc c'est parti avec mon petit tampon. On va appliquer la broue diluée. Je mélange un petit peu l'eau et la broue. Dessous des pieds, c'est à votre guise, hein. Vous faites pas comme vous voulez. De toute manière, une fois le bureau posé au sol, on ne voit plus le dessous des pieds. Moi, perso, je le fais. Je sens que je dormirai mieux cette nuit. Alors s'il y a des petits coins un peu merdiques où vous n'arrivez pas à y aller, le pinceau, petit pinceau qu'on a à l'école là, c'est très bien.
Donc ça y est, ça fait 2 jours que la première couche est sèche. Maintenant on va passer à la seconde couche. Seconde couche tout simplement pour foncer un petit peu, hein. C'est pas obligatoire, c'est selon votre goût. Là je trouve que c'est pas assez foncé, donc on va faire une seconde couche pour foncer un petit peu. Ici le rendu n'est pas du tout pareil que à l'endroit où il est posé dans le salon, hein. Je l'ai mis là-bas pour le séchage. Et le rendu n'est pas du tout pareil. Donc une deuxième couche s'impose. Pour faire ça, donc je vais égrener. Donc pour égrener canne à peau sec, un grain 320. Je fais un petit coup vite fait partout pour dire de casser la fibre qui s'est relevée. Puis après donc on passe à la deuxième couche. Et après la deuxième couche, je le remets à nouveau à sa place dans le salon pour le séchage. Et on se retrouvera à nouveau pour la finition. Parce que là niveau finition, j'ai des choses à vous dire. J'ai fait des essais. Il y a des choses qui vont pas, enfin bon, je vous expliquerai à ce moment-là. On se retrouvera donc à la finition. Alors ça y est, le bureau, il est dans le salon, il sèche, on a pour à peu près 2-3 jours pour moi. Vous forcément, bah, ça va être dans la suite de la vidéo, hein, vous n'allez pas voir la coupure. Et puis donc on se retrouve au moment de la finition, enfin la finition de protection, puisque la brune noix fait déjà partie de la finition, mais la finition de protection du meuble, on se retrouve à ce moment-là. Allez, à tout de suite. Bon, alors finalement, je vous ai dit des conneries. Je vous ai dit que pour moi, ça allait prendre 1 ou 2 journées de séchage. Et nous sommes toujours le même jour. Genre 2 heures après. Et c'est archi sec. Archi sec, faut dire, je l'ai mis pas très loin de la cheminée qui fonctionne. Donc forcément, ça sèche bien. Donc maintenant, on va passer à la finition. Avant tout, un dernier petit égrenage rapide. Il n'y a pas grand chose, hein, on sent que c'est bien lisse quand même. Mais je préfère, ça mange pas de pain. Toujours un petit abrasif du 320. C'est très léger et au moins je suis sûr qu'il n'y aura rien pour la finition. Donc petit accéléré pour vous. Et on reprend en vitesse normale au moment de la finition.
cuisson, j'ai hésité entre l'huile de lin et l'huile de thym. L'huile de thym, c'est celle-là que j'ai pris. C'est l'huile de thym spéciale Bordé. Donc vous la trouverez sur le site de Bordé. J'ai pris celle-ci et puis donc une huile de lin et j'ai fait un essai. Donc ici c'était une seule couche brune noix, ici il y a 2 couches de brune noix. Et j'ai séparé en deux, d'un côté huile de thym, de l'autre côté huile de lin. Et ça pour les 2 morceaux. Et je me suis rendu compte en appliquant, donc pour appliquer, j'en mets un petit peu sur mon bois et avec un chiffon je viens appliquer. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, en frottant, ça lavait la brune noix. Parce que la brune noix, en fait, est diluable à l'eau et elle ne vient pas en profondeur dans le bois. Elle reste quand même plutôt à la surface. Et bah voilà, quand j'ai frotté avec l'humidité de l'huile, et ben ça me lavait la brune noix. J'avais mon chiffon qui devenait marron. Et je me suis pas emmerdé à teinter le bureau de couches pour rien. Donc la solution des huiles, je l'abandonne. J'avais acheté en plus le bidon exprès pour ça. Mais je m'attendais pas à ce résultat là. Donc vous faites comme vous voulez si vous voulez reproduire cette finition là. Brune noix plus une autre finition derrière. Si vous voulez mettre de l'huile, vous le faites, mais je vous préviens, ça lave la brune noix, voilà. Donc, l'huile de lin et l'huile de thym, on les range. Ça sera pour une prochaine utilisation. Ça, je le range. Et donc, je vais utiliser, donc je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, c'est ce que j'ai utilisé sur les cadres de la salle à manger. Donc c'est un vernis incolore mat qui résiste, donc qui marque haute résistance au choc et aux rayures. Donc rayures c'est bien parce que vu que c'est un bureau informatique avec la souris et tout ça, ça peut être pas mal. Sinon il n'y a rien de spécial à dire, hein. Donc c'est à l'eau, hein, c'est un vernis à l'eau. Et bon là j'ai déjà bien égrené, donc je pense pas que les fibres vont remonter avec le vernis. Malgré tout, je vais faire 2 couches et je vais quand même faire un égrenage entre les deux. Ça mange pas de pain, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est parti. Donc vernis incolore mat. Et puis je le fais en accéléré. C'est parti. Alors je vous avais dit que la brune noix sous les pieds, c'était juste moi qui le faisais pour mieux dormir, mais vu que le bureau est sur ses pieds, on verra pas si en dessous c'est teinté ou pas. Par contre, la finition vernis, faites-le bien sous les pieds, parce que quand vous l'avez par terre, la maison, l'eau qui va venir sur le bois, il faudrait qu'il soit protégé pour éviter d'être attaqué par la flotte que vous l'avez par terre. Donc au niveau des pieds, n'hésitez pas, bonne couche de vernis pour bien les protéger. Bon, et bien voilà que la première couche est faite, du moins sur ce côté-là. Il y a encore le plateau à faire, mais j'attends que ça sèche pour le retourner. Je vous filme pas tout, vous venez de voir quand même le plus gros. Que dire, j'ai remarqué que
étalant au pinceau, ça avait quand même tendance, le frottement du pinceau mouillé par le vernis sur la broue de noix, ça a tendance quand même à laver un petit peu la broue de noix. Ce qui fait que j'ai le bout du pinceau qui est devenu un petit peu marron et bon, c'est pas trop grave. Par contre, je pense que maintenant qu'une couche est faite, ça va faire une pellicule sur le dessus du bois et à la deuxième couche, je n'aurai plus le problème, du moins je l'espère. Et puis bon voilà quoi, donc là c'est la première couche, je vais faire aussi le plateau et puis après une deuxième couche. Enfin tout ça je vous le filme pas, je vous filmerai au niveau de la remise en place du bureau. Donc la mise en place dans le salon avec donc le PC par dessus. Donc on se retrouve à ce moment là et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, ça y est, c'est fini. Le bureau est donc à sa place avec l'ordinateur posé dessus. Alors que dire de plus au niveau de la finition, que finalement j'ai bien fait de vernir. Parce que le vernis a changé la teinte du bois. Ça l'a foncé un petit peu plus alors que les huiles sur les essais que j'avais fait, que ce soit l'huile de lin ou l'huile de thym, j'avais mis un scotch au milieu. D'un côté huile de lin, de l'autre côté huile de thym, et quand j'ai retiré le scotch, on voyait donc que sous le scotch c'était la couleur sans huile, et de chaque côté, la couleur n'avait pas tellement changé, ça n'avait pas vraiment foncé la couleur du bois. Alors que là, vraiment, celle-là a vraiment foncé, et finalement c'est même encore mieux que ce que je pensais, c'est vraiment la couleur que je voulais, que j'avais en tête à la base. J'aurais pas obtenu ça avec les huiles. Malgré tout, pour une prochaine réalisation, les huiles, c'est une bonne chose à savoir que ça ne fonce pas le bois. Je sais que sur un bois qui est plutôt blanc, du sapin, du bouleau, quelque chose comme ça, ça peut jaunir le bois. Mais sur un bois qui est plutôt contrasté, ou comme du chêne ou du châtaignier, je pense que ça va pas tellement changer la couleur. On va garder une couleur vraiment naturelle. Là, ce qui concerne le vernis, malgré qu'il a un color, il a foncé le bois et ça vraiment je suis content pour ce meuble là. Donc, puis en plus voilà, le meuble du coup s'intègre vraiment bien dans le salon qui est sur l'aspect du bois, j'adore ça. Donc je suis super content, maintenant mon nouveau PC est installé dessus et je vais être là bien pour pouvoir faire les montages de YouTube. Alors, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager, mettre un pouce bleu, un commentaire en dessous si vous en avez envie. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve pour une prochaine réalisation. Et en attendant, bricolez bien. Bye!